Et si je vous disais que le simple fait de boire une tasse de décaféiné le soir pouvait être la vraie raison pour laquelle votre cerveau se détruit lentement chaque nuit, le croiriez-vous? Préparez-vous. Ce que vous allez découvrir pourrait bien changer vos soirées à jamais. Je suis médecin, retraité, certes, mais médecin dans l'âme jusqu'à mon dernier souffle. Pendant plus de 40 ans, j'ai vu défiler des centaines de patients dans mon cabinet, à Paris, à Lyon, à Bordeaux. Des jeunes en pleine ascension, des anciens qui commençaient à flancher, des hommes d'affaires épuisés, des femmes silencieuses rongées d'angoisse. Mais peu importe l'âge, le rang social ou même l'état de santé, tous finissaient par me poser la même question, parfois du bout des lèvres, parfois avec les yeux, parfois à mi-voix, cassés par la fatigue: «Docteur, pourquoi je n'arrive plus à dormir ?» Et souvent, cette question ne venait pas seule. Elle traînait dans son sillage un cortège de douleurs diffuses, de maux sans nom, de cernes creusées comme des blessures. Je l'ai compris très tôt, le manque de sommeil, ce n'est pas un petit problème. C'est une souffrance, c'est un poison lent, et chez les plus de 50 ans, c'est une bombe à retardement. Laissez-moi vous raconter ce que la médecine ne dit pas dans les livres, ce que j'ai appris non pas dans les amphithéâtres, mais dans les couloirs glacés des hôpitaux, dans les soupirs étouffés des chambres de convalescence et dans le silence de ma propre retraite. Depuis que j'ai quitté mon cabinet, j'ai observé, et avec une lucidité nouvelle, ce que mes confrères, trop pressés, n'osent ne pas voir. La majorité des adultes, après 50 ans, dorment mal, très mal. Mais le plus inquiétant, c'est qu'ils croient que c'est normal. Ils pensent que c'est l'âge, que se réveiller 5 fois par nuit, fixer le plafond jusqu'à 4 heures du matin ou se lever avec la tête dans le coton, c'est le prix de la vieillesse. C'est faux et dangereux, car un cerveau privé de sommeil profond, c'est un cerveau qui se dégrade, un cœur qui fatigue, des muscles qui fondent, un système immunitaire qui baisse la garde, et parfois un corps qui lâche. Ce que je vais vous révéler dans cette vidéo n'est pas une théorie, c'est une alerte et aussi une promesse. Je vais vous parler de 7 aliments puissants, des aliments simples, des aliments que vous avez peut-être déjà dans votre cuisine. Mais vous n'imaginez pas encore ce qu'ils peuvent faire à l'intérieur de vous, une fois la nuit tombée. Car ce que la pharmacie ne vous dit pas, c'est qu'il existe des alternatives naturelles aux somnifères, aux anxiolytiques, aux infusions tièdes sans effet. Des solutions que la nature offre à ceux qui veulent réapprendre à dormir comme on apprend à respirer. Vous allez découvrir des fruits, des graines, des plantes qui parlent à votre cerveau, à vos nerfs, à votre horloge biologique. Des aliments qui réparent en douceur, qui murmurent à votre corps: «Repose-toi maintenant, tu es en sécurité». Mais attention, ce voyage que je vous propose commence par une prise de conscience. Et parfois, elle est brutale. Car si vous lisez ces lignes aujourd'hui, il y a de fortes chances que votre sommeil soit déjà en souffrance. Peut-être vous êtes habitué à ne dormir que par morceaux. Peut-être que votre fatigue est devenue votre quotidien, au point que vous n'y faites même plus attention. Et si je vous disais que cette fatigue, cette irritabilité, cette difficulté à vous concentrer, ce n'est pas votre faute, mais un cri silencieux de votre corps privé de sommeil réparateur, je veux vous alerter, vous choquer même, pour que vous compreniez, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fin, c'est un signal, un appel à agir. Mais pour agir, il faut comprendre. Et pour comprendre, il faut écouter. Écoutez ce que votre corps tente de vous dire chaque nuit, quand vous tournez dans vos draps, les yeux grands ouverts. Si vous êtes prêt à écouter, vraiment écouter, alors restez avec moi jusqu'à la fin. Ce que je vais vous dire pourrait transformer vos nuits et vos journées. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Non pas pour flatter l'algorithme, mais pour nous donner la force de continuer à transmettre ce que les voix officielles oublient trop souvent. Que le sommeil, c'est la santé. Et que la santé, c'est d'abord une affaire de bon sens et de nutrition. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Une question simple mais essentielle. Selon vous, quelle est la cause principale des troubles du sommeil après 50 ans? A. Le vieillissement naturel du cerveau. B. Une carence alimentaire chronique et négligée. Dites-moi ce que vous en pensez, A ou B. Écrivez votre réponse dans les commentaires, j'ai hâte de lire votre point de vue. Vous serez peut-être surpris par ce que la suite va révéler.
Après toutes ces années à écouter, observer et soigner, j'ai appris une chose essentielle que la plupart des manuels médicaux oublient, le corps ne guérit bien que lorsqu'il dort bien. Or, ce que j'ai découvert avec le temps, dans les consultations, dans les couloirs des hôpitaux et même dans ma propre vie, c'est que bien des troubles chroniques, des fatigues inexpliquées, des douleurs persistantes prennent racine dans un sommeil appauvri, maltraité, oublié. Et vous savez ce qui est le plus douloureux, c'est que dans bien des cas, la solution ne se trouve pas dans une ordonnance, mais dans l'assiette. Oui, dans l'assiette du soir, dans les aliments simples, naturels, qui dialoguent en silence avec votre système nerveux. Ce que je vais vous transmettre ici n'est pas une recette miracle. C'est une approche ancienne, presque oubliée, que j'ai vu fonctionner des dizaines de fois chez mes patients et que j'ai fini par appliquer à moi-même. Car moi aussi, après la soixantaine, j'ai connu ces nuits sans fin. Ces réveils à 2 heures du matin, l'esprit embrouillé, incapable de replonger dans le sommeil. Et ce n'est qu'en revenant à une certaine sagesse alimentaire que les choses ont commencé à changer. J'aimerais aujourd'hui vous parler de 4 aliments. Des aliments que vous connaissez, peut-être même que vous consommez, mais sans savoir qu'ils peuvent être de véritables clés d'endormissement naturel si on les utilise au bon moment, de la bonne façon. Prenons la banane par exemple. Rien de plus banal, n'est-ce pas? Et pourtant, ce fruit, quand il est bien mûr, avec ses petites taches brunes qui font fuir certains, devient une potion de nuit naturelle. Grâce à sa richesse en potassium, magnésium et en vitamine B6, elle agit directement sur la détente musculaire et la production de sérotonine. Et comme vous le savez peut-être, la sérotonine est la brique de base de la mélatonine, cette hormone qui donne le signal du sommeil. Je me souviens de Claire, une femme de 65 ans, qui m'a confié qu'après avoir introduit une banane le soir, à la place de son éternel carré de chocolat, elle s'était remise à dormir d'un trait, chose qu'elle n'avait pas vécue depuis plus d'une décennie. Et puis, il y a les amandes, ces petites graines silencieuses, croquantes et riches. Elles ne sont pas que de bons encas. Elles sont l'un des rares aliments à combiner un magnésium biodisponible et des acides gras insaturés, qui aident à stabiliser la glycémie pendant la nuit. Je vous assure que nombre de réveils nocturnes vers 3 ou 4 heures du matin sont simplement liés à une chute de sucre dans le sang. Le corps panique, sécrète du cortisol et vous réveille. Les amandes, par leur action stabilisatrice, préservent cette ligne d'équilibre fragile. Et ce n'est pas tout. Elles sont riches en vitamine E, un antioxydant qui aide le cerveau à se protéger des micro-inflammations, souvent liées au stress chronique. Les cerises, quant à elles, sont mes préférées. Non pas pour leur goût, quoique, mais pour leur concentration naturelle en mélatonine. Cette hormone que nous sécrétons moins en vieillissant, les cerises nous la donnent toute prête. Je parle ici bien sûr des cerises fraîches ou surgelées, pas des cerises confites, pleines de sucre. Il suffit d'une dizaine de cerises 1 heure avant le coucher pour relancer doucement le signal biologique du sommeil. J'ai vu cet effet chez Lucien, un retraité de 68 ans, ancien ingénieur, qui ne croyait plus en rien. 3 semaines après avoir intégré les cerises dans son rituel nocturne, il me confiait avoir redécouvert ce qu'était une vraie nuit. Et puis, il y a le kiwi. Ce fruit vert aux allures exotiques n'est pas qu'un plaisir matinal. C'est un condensé de sérotonine, de vitamine C et d'antioxydants puissants. Et surtout, il agit en synergie avec la banane. Le kiwi prépare le terrain chimique du sommeil en fournissant les molécules de base, tandis que la banane complète la réaction. Ensemble, ils créent ce que j'appelle un pont vers le sommeil profond. Et comme le kiwi est également riche en fibres, surtout si vous osez le manger avec la peau bien lavée, il participe à un bon transit nocturne. Un facteur souvent négligé, mais essentiel pour un sommeil ininterrompu. Tous ces aliments ont un point commun. Ils ne forcent pas le sommeil. Ils l'accompagnent, ils le restaurent doucement. Ils permettent au corps de se souvenir de ce qu'il savait faire naturellement. Mais attention, leur pouvoir ne réside pas dans leur simple consommation. Il faut leur laisser le bon contexte, une lumière tamisée, un dîner léger, une respiration lente et surtout une régularité. C'est dans la régularité que se construit la nouvelle mémoire du sommeil.
Aujourd'hui, je suis persuadé d'une chose, ce que vous mangez entre 20 heures et 22 heures a plus d'impact sur votre qualité de vie que tout ce que vous faites dans la journée. Et si vous doutez encore, posez-vous cette question, quelle valeur donneriez-vous à une nuit de sommeil véritablement réparatrice ? Une nuit sans réveil, une nuit où le réveil ne vous arrache pas au cauchemar, mais vous cueille doucement, avec clarté et énergie. Ce genre de nuit, je le souhaite à chacun de mes anciens patients. Et si vous m'écoutez aujourd'hui, alors vous aussi, vous pouvez y accéder. Il ne tient qu'à vous d'en faire l'expérience. Souhaitez-vous que je vous montre le chemin jusqu'au prochain aliment caché qui sabote ou soutient votre sommeil sans que vous le sachiez? Alors restez encore un peu. La suite pourrait bien remettre en question certaines de vos habitudes les plus ancrées. Il y a une chose que j'ai apprise au fil des années, non pas dans les livres, mais en observant les réactions de mes patients, en écoutant leurs récits parfois banals, parfois déchirants, c'est que certains aliments que nous considérons comme inoffensifs ou bénéfiques peuvent en réalité saboter notre sommeil sans que nous en ayons conscience. Parfois, ce ne sont pas les insomnies qui posent problème, mais les erreurs que nous faisons sans le savoir, chaque soir dans l'assiette, dans la tasse ou dans les combinaisons alimentaires hasardeuses. Aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention sur deux cas particuliers. L'un est surprenant de puissance, l'autre est traître de subtilité. Tous deux ont été, à un moment donné, mal compris ou mal utilisés par les personnes que j'ai accompagnées. Et parfois, ce sont ces détails minuscules qui font la différence entre une nuit paisible et une nuit perdue. Commençons par ce qui, à mes yeux, est l'une des plus grandes illusions du monde moderne, le café décaféiné. Il m'arrive encore d'entendre dans les repas de famille ou les dîners de patients « Ne t'inquiète pas, docteur, c'est un déca ». Et chaque fois, j'ai envie de poser ma tasse et de leur dire doucement mais fermement « Vous savez que même un café décaféiné peut perturber votre sommeil ?» Car non, décaféiné ne veut pas dire sans caféine. Il reste toujours entre 3% et 10% de la caféine initiale, parfois plus selon les procédés industriels utilisés. Et pour les personnes hypersensibles, ce qui est souvent le cas dès après 50 ou 61 ans, c'est largement suffisant pour maintenir le cerveau dans un état de vigilance résiduelle, même lorsqu'on pense être au repos. Mais ce n'est pas tout. Ce qui me dérange encore plus, ce sont les solvants chimiques utilisés pour extraire la caféine de certains cafés industriels. Le chlorure de méthylène, par exemple, est un produit qu'on ne tolérerait pas dans une assiette, mais qu'on accepte dans une tasse. Ces substances peuvent, même à faible dose, perturber les neurotransmetteurs impliqués dans le cycle veille-sommeil et provoquer un effet de dérèglement subtil, souvent invisible, mais bien réel, et si ce n'était que cela, il faut comprendre que le café, ce n'est pas qu'une boisson. C'est un rituel profondément ancré dans notre inconscient. Son odeur, sa chaleur, sa texture, tout dans le café envoie à notre cerveau un signal familier. Il est temps d'agir, de penser, de rester en éveil. Vous pouvez boire un déca, sans caféine ou presque, mais l'arôme que vous respirez, et la mémoire émotionnelle que vous activez suffisent à relancer l'activité cérébrale. J'ai vu cela chez un patient, François, 71 ans, qui ne buvait que du décaféiné après 18 heures. Pourtant, il se plaignait de se réveiller toutes les nuits à 1h30, l'esprit en alerte. Il a fallu arrêter complètement le rituel du café pour que son cerveau commence à désactiver ce vieux réflexe. Et pourtant, me direz-vous, nous avons besoin d'un réconfort le soir, une boisson chaude, un geste doux pour clore la journée. Et je suis d'accord. Mais encore faut-il choisir les bons alliés. Une infusion de plantes, une tisane bien infusée à base de camomille, de mélisse ou de passiflore peut apporter le même apaisement, sans réveiller le cerveau par erreur. Mais laissez-moi maintenant vous parler de quelque chose d'encore plus méconnu, et pourtant tout aussi puissant, la choucroute crue. Oui, vous avez bien lu. Ce plat emblématique de lait de la France, souvent associé à des repas copieux, possède, dans sa version crue et non pasteurisée, des propriétés étonnantes pour le sommeil. Lorsque je dis choucroute ici, je ne parle pas de celle que l'on chauffe à feu vif avec de la charcuterie. Je parle de choucroute vivante, fermentée naturellement, pleine de probiotiques encore actifs. Pourquoi cela est-il important ? Parce que le microbiote intestinal communique directement avec le cerveau, via ce que l'on appelle l'axe intestin-cerveau.
Et lorsque ce microbiote est riche, diversifié et bien nourri, il favorise la production de sérotonine, cette fameuse molécule qui prépare le terrain de la mélatonine et donc du sommeil. Mais attention, ici aussi, tout dépend du contexte. J'ai vu des patients consommer de la choucroute crue le soir, mais accompagnés de vin, de saucisses, de fromage fort, et venir me voir en me disant qu'ils avaient mal dormi, qu'ils se sentaient lourds, agités, parfois même avec des maux de tête nocturne. Ce qu'ils ignoraient, c'est que la combinaison de certains aliments peut provoquer une production excessive d'histamine, un composant inflammatoire qui empêche littéralement le cerveau de ralentir. La choucroute doit donc être consommée avec précaution, 2 à 3 cuillères à soupe suffisent, et toujours accompagnée d'un glucide complexe léger, comme du riz complet ou un petit bol de flocons d'avoine tiède. Il faut éviter absolument de la marier avec des aliments gras, lourds ou trop fermentés. Et il faut aussi écouter son corps. Certaines personnes, souvent sans le savoir, sont sensibles à l'histamine contenue dans les aliments fermentés. Chez eux, même une petite portion peut provoquer des rougeurs, des démangeaisons, des sueurs nocturnes ou une agitation inhabituelle. Si c'est votre cas, soyez prudent. Ce n'est pas un échec. C'est juste que le corps vous parle autrement. Mais pour d'autres, comme Hélène, 67 ans, cette choucroute crue a été une révélation. Elle la consomme nature, avec un peu d'huile de colza bio, une pincée de cumin et une base d'avoine tiède. Résultat, digestion plus légère, endormissement facilité et une sensation de clarté mentale au réveil qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Ce que je veux que vous reteniez, c'est ceci. Chaque détail compte. Ce que vous buvez, ce que vous associez dans votre assiette, le moment où vous le faites, tout cela communique avec votre biologie nocturne. Et souvent, les pires ennemis de notre sommeil ne sont pas nos pensées, mais nos habitudes alimentaires mal informées. Si vous deviez retenir une seule chose de ce que je viens de partager, c'est que le corps n'aime pas être trompé. Il a besoin de cohérence, il a besoin qu'on l'écoute et qu'on le respecte. Et si vous êtes prêt à changer ne serait-ce qu'un seul geste ce soir, ne pas prendre ce déca automatique, ou bien introduire une cuillère de choucroute crue dans votre repas léger, alors vous avez déjà fait un pas vers un sommeil plus profond, plus réparateur, plus vivant. La suite, elle vous montrera qu'au-delà des erreurs à éviter, il existe aussi des alliés puissants, mais souvent oubliés, capables de transformer radicalement votre nuit. Restez avec moi, le meilleur est à venir. Si je me permettais de vous parler avec autant d'insistance du sommeil, ce n'est pas par obsession scientifique, mais parce que j'ai vu, année après année, ce qu'un bon sommeil peut réparer et ce qu'un mauvais sommeil peut détruire. Une fatigue chronique, une humeur sombre, des douleurs que rien ne calme, une mémoire qui flanche, tout cela, je l'ai vu s'effacer, ou au contraire s'aggraver, selon une chose que bien peu prennent réellement au sérieux, la manière dont on prépare son corps à la nuit, pas seulement en éteignant les écrans ou en prenant un bain tiède, mais en nourrissant son organisme comme il le mérite, à l'heure où il s'apprête à se régénérer. Il existe 2 alliés silencieux que j'aimerais remettre à l'honneur aujourd'hui. 2 aliments que l'on croit réservés au matin ou aux herboristeries et qui pourtant peuvent, le soir venu, réconcilier le corps et l'esprit avec le sommeil profond. Ces 2 alliés s'appellent l'avoine et la camomille. Laissez-moi vous parler de l'avoine d'abord. Trop souvent reléguée au statut de petit déjeuner de sportif ou de muesli à la scandinave, elle est en réalité l'un des aliments les plus sous-estimés en matière de sommeil. Et pourtant, c'est une céréale ancienne, humble, mais riche d'une alchimie précieuse pour notre biologie nocturne. L'avoine contient du magnésium, du zinc, des glucides complexes et un composé particulier appelé avénine, qui agit de façon douce mais directe sur l'excitabilité du système nerveux central. Lorsque j'ai commencé à recommander l'avoine à mes patients souffrant d'insomnie chronique, beaucoup ont levé les yeux au ciel. « Docteur, vous voulez que je mange du porridge avant d'aller me coucher ?» Et pourtant, quand ils ont essayé, les résultats ont souvent été spectaculaires. Non pas parce que l'avoine endort, mais parce qu'elle stabilise ce qui nous empêche de dormir. La glycémie, la tension mentale, l'agitation nerveuse. Imaginez un petit bol de flocons d'avoine cuit doucement dans un lait végétal chaud avec une pincée de cannelle et quelques noix ou amandes.
Rien de lourd, rien de gras, juste une base douce, chaude, réconfortante, qui envoie un message clair à l'organisme. Tu peux relâcher, tu n'as plus besoin d'être en mode combat ou production. Le zinc contenu dans l'avoine soutient la production de mélatonine, le magnésium calme le rythme cardiaque et les glucides lents empêchent les baisses de sucre responsables de réveils brusques au cœur de la nuit. Je me souviens de Michel, un ancien chef cuisinier qui à la retraite, 70 ans passés, qui refusait l'idée même d'un porridge de grand-mère. Après des mois de nuits hachées, il a fini par tenter l'expérience. Il m'a rappelé 2 semaines plus tard, presque gêné, pour me dire « Docteur, je crois que je n'ai jamais aussi bien dormi depuis mes 50 ans. » Mais au-delà de l'effet physiologique, ce qui m'importe aussi, c'est le rituel que cela crée. Se préparer une petite soupe d'avoine tiède le soir, c'est déjà s'offrir une transition. C'est faire le choix de ralentir, de prendre soin de soi, avec un geste simple mais puissant. Et puis, il y a la camomille. Ah, la camomille! On en parle souvent comme d'un vieux remède de grand-mère, une tisane qu'on boit plus par tradition que par foi réelle. Mais croyez-moi, bien préparée, elle est un véritable instrument de paix intérieure. Ce n'est pas une simple infusion. C'est une synergie de molécules dont la plus précieuse s'appelle l'apigénine. Ce flavonoïde naturel se lie aux récepteurs GABA dans le cerveau, les mêmes que ceux ciblés par certaines molécules anxiolytiques. Mais à la différence des médicaments, l'apigénine n'assomme pas. Elle accompagne doucement vers le lâcher-prise, elle abaisse la vigilance sans couper l'élan de vie. C'est une main tendue, pas une porte qui se ferme brutalement. Mais encore, faut-il savoir l'utiliser. Car la plupart des gens, hélas, se contentent de plonger un sachet dans de l'eau bouillante pendant 2 minutes, puis de le jeter aussitôt. C'est une erreur, une énorme erreur. La camomille demande du respect. Il faut utiliser des fleurs entières, séchées, pas de la poussière industrielle. Il faut laisser l'eau bouillir, puis redescendre à 85 à 90 degrés pour ne pas brûler les huiles essentielles. Il faut couvrir la tasse pendant l'infusion, pendant au moins 8 à 10 minutes. Et il faut boire cette infusion dans le calme, sans écran, sans distraction, dans un espace qui prépare l'endormissement. J'ai souvent proposé à mes patients de créer un petit rituel autour de la camomille, lumière tamisée, respiration profonde et même une association avec une goutte de miel brut ou une pincée de fleurs d'oranger. Ce sont de petits gestes, presque invisibles. Mais dans la durée, ce sont eux qui signalent au cerveau « La journée est finie, tu peux te reposer maintenant ». Je pense à Jeanne, une ancienne professeure de lettres, insomniaque depuis la ménopause. Ce n'est pas une tisane qui l'a sauvée, me disait-elle, mais le fait de m'être enfin donné la permission de dormir. Et cette permission a commencé avec une tasse de camomille bien infusée. Vous voyez, le sommeil n'est pas qu'un phénomène biologique, c'est un état relationnel. C'est le dialogue entre votre corps et votre environnement, entre votre tête et vos tripes. Et si l'avoine nourrit ce dialogue en soutenant la biologie, la camomille l'apaise en parlant directement à votre cœur. Ce que je vous propose ce soir, ce n'est pas une solution rapide, c'est une réconciliation. Avec votre rythme, avec vos besoins, avec cette part de vous qui réclame du silence, de la chaleur, du calme et un peu de douceur. Il vous suffit parfois d'un bol tiède et d'une tasse fumante pour que vos nuits cessent d'être des batailles et redeviennent ce qu'elles n'auraient jamais dû cesser d'être, un refuge. Au fil du temps, en prenant de l'âge et en voyant vieillir mes patients avec moi, j'ai compris une chose essentielle. Ce n'est pas le manque de médicaments qui détruit la santé, c'est le manque de rythme, de lien, de cohérence entre nos gestes et notre biologie profonde. Le sommeil, cette fonction si mystérieuse et vitale, est le miroir exact de notre rapport à nous-mêmes. Et pour ceux qui ont passé la cinquantaine, ce rapport est souvent abîmé. Après vous avoir parlé des aliments qui soutiennent naturellement le sommeil, j'aimerais maintenant refermer ce cycle avec vous. Mais je ne veux pas le faire comme un simple résumé. Non, je veux vous proposer une vision. Une invitation à repenser votre soirée non pas comme une fin de journée, mais comme une entrée en soin, un moment sacré, discret, mais fondamental, où tout peut basculer. Ce que je vous ai présenté jusqu'ici n'est pas une liste magique, c'est une trame, une manière nouvelle, ou plutôt ancienne, de considérer l'acte de s'endormir. Parce que bien dormir ne s'improvise pas, cela se prépare,
cela se cultive, cela se protège. Et c'est justement dans les heures qui précèdent le coucher que tout se joue. J'ai vu des patients qui prenaient de bons compléments, mangeaient bien, faisaient de l'exercice, mais qui dormaient toujours mal, tout simplement parce que leur fin de journée était une zone de négligence. Alors permettez-moi aujourd'hui de vous transmettre une dernière chose, peut-être la plus précieuse, la mise en place d'un rituel du soir cohérent, vivant, respectueux de votre physiologie et de votre humanité. Ce rituel n'a rien à voir avec des règles rigides ou des routines instagrammables. Il s'agit de créer un espace-temps de transition, une bulle entre le tumulte du jour et le silence de la nuit. Et cela commence dès le dîner. Le dîner, à mon sens, doit devenir un acte de soin. Non pas un exutoire après une journée difficile, non pas un festin lourd et émotionnel, mais une assiette simple, chaude, nourrissante. On ne nourrit pas seulement le corps, on envoie aussi un signal au système nerveux. Tu peux commencer à ralentir. J'ai toujours recommandé à mes patients de dîner au moins 2 heures avant le coucher, avec une prédominance d'aliments tièdes, digestes, pauvres en protéines animales, mais riches en glucides complexes, en fibres douces et en éléments apaisants. Une fois ce geste posé, le reste suit naturellement. Il ne s'agit pas d'éteindre la lumière à 21 heures précises, ni de méditer pendant 45 minutes si cela ne vous parle pas. Il s'agit surtout de répéter chaque soir quelques mêmes gestes dans le même ordre pour que votre cerveau les associe à la fin du cycle d'éveil, car le cerveau adore les repères. Et plus vous répétez une séquence de calme, plus il comprend que le repos arrive. Ce peut être une tisane bien préparée comme celle à la camomille dont je vous ai parlé. Ce peut être un bain de pied, une lecture douce, une respiration consciente ou même une musique familière. Peu importe le contenu, c'est la régularité, la douceur, la bienveillance envers soi-même qui compte. Je pense ici à Alain, 66 ans, ancien cadre dans la finance, insomniaque depuis plus de 15 ans. Il avait tout essayé, jusqu'au jour où il a commencé à respecter un rituel immuable. Dîner léger, douche tiède, lecture, infusion. Toujours dans le même ordre. Les premiers soirs, rien. Puis au bout d'une semaine, quelque chose s'est apaisé. Et 1 mois plus tard, il dormait 6 heures d'affilée, ce qu'il n'avait plus vécu depuis l'âge de 40 ans. Mais ce que je veux que vous compreniez profondément, c'est que ce processus ne se limite pas au sommeil. Il est l'image même de votre rapport à la lenteur, à l'écoute, à l'intériorité. Nous vivons dans un monde qui célèbre la vitesse, l'efficacité, la productivité. Et le sommeil est l'antithèse de tout cela. Il ne se commande pas, il se reçoit. Il ne se gagne pas, il s'accueille. C'est pourquoi le véritable changement commence par un geste de confiance. Se dire « je mérite de dormir » et ensuite faire chaque soir ne serait-ce qu'un geste en ce sens. Une cuillère d'avoine, une tasse d'infusion, un souffle plus lent, une lumière plus douce. Ce sont de petites portes qui, une à une, ramènent le corps vers son intelligence oubliée. Je ne vous demande pas de tout changer ce soir, mais je vous invite, de tout cœur, à choisir une seule chose que vous pouvez intégrer à votre fin de journée. Une chose qui ne soit pas une contrainte, mais un plaisir doux. Quelque chose qui vous fasse du bien, tout simplement. Et si vous tenez cette habitude, quelques jours seulement, vous verrez, la fatigue changera de visage. Elle ne sera plus un fardeau. Elle deviendra un appel au repos, un rappel que vous avez, en vous, tous les outils pour retrouver un sommeil digne, profond, réparateur. En tant que médecin, je ne peux pas vous promettre la guérison de tout, mais je peux vous promettre ceci, qu'un sommeil reconquis est le premier pas vers une vie retrouvée. Prenez soin de vos soirs comme on prend soin d'un enfant qui s'endort, et vous verrez, vos nuits, comme vos jours, retrouveront peu à peu la lumière. Pendant des décennies, j'ai soigné, conseillé, écouté et souvent consolé. J'ai vu défiler des visages marqués par la fatigue, des cœurs lassés par l'insomnie, des corps fragilisés par des nuits trop courtes. En tant que médecin, j'ai appris à lire entre les lignes du silence. Là où un patient dit « je vais bien », son regard, son teint, son souffle me racontent une autre histoire. Une histoire de nuits hachées, de réveils en sursaut, de matins sans énergie. Le sommeil, voyez-vous, n'est pas seulement une fonction biologique, c'est un socle. Il soutient tout, l'humeur, l'immunité,
la mémoire, la digestion, les muscles, la peau et même la joie de vivre. Un bon sommeil, c'est comme une rivière qui nettoie les débris accumulés dans la journée. Un mauvais sommeil, c'est un marécage silencieux où tout finit par se bloquer. Mais voici ce que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui. Retrouver un sommeil profond et naturel n'est pas une utopie réservée aux jeunes ou aux chanceux. Ce n'est pas une question de gène ou de magie. C'est une affaire d'écoute, de choix, de cohérence. Et surtout, c'est possible, à tout âge. Vous venez de découvrir dans cette série de vidéos un chemin, celui des aliments qui parlent à votre système nerveux, qui chuchotent à votre cerveau. Il est temps de se reposer. Un chemin simple, accessible, fait de bananes mûres, de kiwis riches en sérotonine, de noix croquantes, de porridge tiède, de camomille infusée avec patience. Un chemin sans violence, sans chimie dure, mais avec régularité, tendresse, attention. Et ce chemin n'est pas une prescription de médecin. C'est une invitation humaine, presque spirituelle. Redevenez l'artisan de vos nuits, non pas en contrôlant, mais en soutenant votre nature, en respectant votre fatigue, en accueillant vos soirs comme des occasions sacrées de vous retrouver, de vous réparer, de vous aimer, tout simplement. Ce que la médecine moderne a parfois oublié, c'est que le soin ne réside pas seulement dans ce qu'on avale, mais dans la façon dont on habite son quotidien. Un bol d'avoine pris avec conscience vaut parfois plus qu'une boîte de pilules. Une tasse de camomille, un geste lent, un silence respecté peuvent faire plus pour la santé qu'un scanner sophistiqué. J'en ai été témoin, encore et encore. Mais tout cela, je ne le partage pas pour le prestige, ni pour vendre quoi que ce soit. Je suis aujourd'hui à la retraite. Mon cabinet est fermé. Mon téléphone professionnel ne sonne plus. Et pourtant, je continue. Je continue parce que je sais que ce savoir-là, celui que j'ai appris au chevet des malades et au fond des nuits blanches, il peut encore servir. Et j'aimerais qu'il ne se perde pas. Alors, si ce que vous venez d'entendre vous parle, vous touche, vous éclaire, je vous demande une chose toute simple. Appliquez au moins une seule habitude ce soir. Juste une. Faites-en l'expérience. Et surtout, partagez-la autour de vous. Car le sommeil, c'est aussi une affaire de transmission. Le corps humain a une mémoire. Même après des années d'insomnie, même après des mois de fatigue, il peut réapprendre à dormir. Mais pour cela, il a besoin de constance, de simplicité et de bienveillance. Les habitudes alimentaires, les gestes du soir, les boissons que l'on choisit ne sont pas des détails. Ce sont des messages biologiques. Et quand on les aligne avec notre besoin de repos, le sommeil revient, lentement mais sûrement. Donnez à votre corps ce qu'il comprend, du naturel, du régulier, du doux. Quel est pour vous, ce soir, le premier petit geste que vous pourriez changer pour améliorer votre sommeil? A. Modifier ce que vous mangez après 20 heures. B. Instaurer un rituel de détente, tisane, lecture, respiration. Répondez en commentaire. A ou B. Je lirai vos réponses avec attention, car vos idées peuvent aussi inspirer d'autres personnes qui, comme vous, cherchent des solutions. Et si vous souhaitez m'encourager à continuer ce travail, je vous invite avec respect à vous abonner à cette chaîne. Et, si le cœur vous en dit, à faire un petit don, même symbolique, pour soutenir la suite de ce projet. Je ne suis plus jeune, mais je suis encore debout. Et si je peux employer mes dernières années à transmettre ce que j'ai appris, alors je le ferai. Mais pour cela, j'ai besoin de vous. Merci de votre présence. Prenez soin de vos soirs, prenez soin de vos nuits, et la vie, peu à peu, prendra soin de vous.